Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du phénomène PP. Et bien sûr, on va décortiquer ensemble certaines adresses du smart contract de PP. Mais rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier et que c'est très important de faire vos recherches par vous-même concernant ce même coin. Donc PP, actuellement à 0, 5 x 0, 11,44. Sa market cap dépasse les 497 millions de dollars. Son volume est actuellement à 418 millions de dollars selon CoinMarketCap. Pour vous rappeler, ce mème a été créé à la base par le dessinateur Matt Fury. Et bien sûr, ce mème est très aimé par la communauté américaine. On a pu voir certains youtubeurs américains, certains influenceurs sur Twitter, mettre énormément d'engouement envers ce mème coin, sachant que ce mème est vraiment, vraiment aimé par la communauté américaine. Déjà, il a marqué un gros point. De plus, ce qui est étonnant, et ça vous l'avez sûrement vu, pour ceux qui détiennent des meme coins, c'est surtout l'influence qu'il y a eu des personnes vraiment influentes dans la cryptosphère. On a pu voir The Moon en parler, Davency, le fameux Davency pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a dit la première fois sur une vidéo YouTube d'acheter $1 en Bitcoin. Même lui en a parlé. Assez étonnant. Bon, il a le droit en tout cas. Beaucoup de personnes assez influentes aux États-Unis ont parlé de ce projet-là et l'ont poussé. Et en l'espace de 15 jours, PP est à un demi-milliard. Incroyable. Comme quoi l'influence joue un rôle très important. Mais il n'y a pas que. J'ai regardé certaines adresses assez intrigantes concernant PP, mais rappelez-vous que je ne suis pas là pour FUD, je suis là pour comprendre dans quoi j'investis. Surtout quand vous investissez une somme que vous voulez pas perdre. C'est très important. Le but, c'est de faire du profit et ne pas perdre d'argent dans les crypto-monnaies. Donc, on va détailler ensemble, on va regarder certaines adresses et bien sûr, on va analyser. Déjà, la première adresse, avant de regarder les adresses, on va regarder son Twitter. Et c'est très intéressant de voir ça. Donc, on est sur son Twitter et on peut voir une certaine, un certain détail exactement, assez intéressante pour vous indiquer. Donc, on peut voir la description de son Twitter et sa géolocalisation. Et déjà, ça m'a interpellé. ETH France. Selon le créateur de ce même coin, il vient de France. Point d'interrogation, bien sûr, on peut modifier la géolocalisation. Donc, cela ne veut rien dire. Sachant qu'il y a énormément de meme coins qui sont créés via un VPN pour pas être géolocalisés. Surtout les scammers. Mais je vais pas dire ce que c'est un scam, mais souvent les créateurs de personnes qui créent des smart contracts ne veulent pas être connus. C'est un fait. Donc, sa géolocalisation actuelle est de France. De plus, on va aller sur Dextool, c'est assez intéressant. On va regarder certains détails concernant sa pool de liquidité qui fait énormément pourri à l'heure actuelle. Beaucoup de holders du PP font la remarque concernant sa pool de liquidité comparée au prix. Sa pool de liquidité à l'heure actuelle est de seulement de 7,28 millions. N'oublions pas qu'il y a plusieurs adresses concernant la pool de liquidité et celle-ci que j'ai prise est la plus grosse. Comparé à la market cap, on peut voir que la liquidité est vraiment très faible. Mais si on compare à d'autres meme coins, c'est un peu la même chose. Ok, c'est pas méchant. Ça peut être très contraignant pour celui qui détient un gros bag et qui veut quitter ce projet. Donc il devra faire plusieurs retraits, à part que le créateur du PP ne le blacklist. Et ça, c'est le deuxième inconvénient de PP. PP a l'option blacklist. Vous allez me dire, oui, mais il ne le fait pas réellement. Pour le moment, il y a eu certaines remarques concernant cela. Et ça, c'est à prendre en compte.
Donc, l'option blacklist est activée. Donc, il y a un potentiel blacklist. En tout cas, ça a vérifié s'il a blacklisté certaines adresses. Pour le moment, j'ai aucune information. Si j'en ai, je vous fais partager. Bon, le troisième inconvénient, c'est pas très méchant, c'est l'option anti-whale qui a été activée. En général, quand on crée un meme coin, on évite d'avoir des whales qui dépassent les 5%, ce qui n'est pas méchant. Le détail qui m'intrigue le plus, et surtout ça va être intéressant de voir ce qui pourrait arriver à l'avenir, c'est son listing sur Binance. Donc, Binance, CZ, il y a eu un amas, et CZ a répondu à une certaine personne concernant le listing de PP. Et bien sûr, CZ a répondu que il ne peut pas répondre parce que c'est un délit d'initié, et de deux, il a pas le temps. Il a pas le temps de lister, c'est pas lui qui s'occupe de ça. Et en plus, il dit que voilà, il comprend pas l'influence des meme coins. Il avait listé Shiba, mais Shiba, c'était une autre affaire, c'était une autre époque. Donc, le listing concernant PP, tout dépendra aussi de son volume sur le long terme. Et CZ, il l'a bien précisé. Tout dépendra de sa communauté et surtout du volume. Le volume joue énormément. La plateforme Binance se rémunère indirectement grâce aux transactions, ce qui est tout à fait normal. Business is business. Concernant l'adresse du créateur, et là on va rentrer dans certains détails qui est très intéressant. Donc, j'ai regardé certaines adresses concernant PP, et là on peut voir que cette adresse-là, concernant le créateur, l'adresse est au taux de nom exact de bitgateprotocol.eth. Ça a été créé il y a 53 jours. En tout cas, il y a eu un transfert il y a 53 jours et 19 heures de Binance, de la plateforme Binance, à Bitgate Protocol. Et bien sûr, cette adresse-là a fait certains mouvements assez étranges et ce qui m'intrigue. Donc, il y a eu un mouvement il y a 53 jours et 16 heures, 3 heures après le virement de Binance, sur le déployeur du Shiba. Pas une somme conséquente, mais en tout cas, il a fait un virement. Alors que sa première transaction, elle était de 8 ETH. De plus, si on prend les détails concernant son adresse tout simplement, on va aller sur Etherscan. Excusez-moi si je prends un peu de temps, ça prend du temps un peu pour que ça charge. Donc on va aller sur le token de contrat pour qu'il charge. On va voir certains détails et ça va être intéressant. Donc comme je vous ai dit, il y a énormément de transactions, excusez-moi. Donc le temps que ça charge, on va voir tous les détails. Donc si on prend tous les détails, on va au dernier. Hop là, le temps qui charge. Donc il me liste pas tout. Donc on va essayer de prendre le plus loin son contrat à la base. Et ici on peut voir que le PP déployeur a créé le PP token. Il y a 17 jours et 22 heures. Donc si on détaille exactement, hop là, on peut voir certains détails assez intéressants concernant ça. Donc, on peut voir actuellement que ça a été créé le 14 avril à 2h51. Et parmi le PP déployeur, accrochez-vous, il y a énormément de transactions. Et là, on va rentrer dans les détails qui vont être assez contraignants. Donc, PP déployeur a retiré 0,02 ETH. Puis on peut voir des adresses comme Pepita déployeur, ou encore Melody Maker, ou encore Short PP, ou Long PP. Vous pouvez voir tous les détails concernant ce token qui est PP. En tout cas, c'est vraiment détaillé. Vous savez que c'est sur la blockchain Ethereum et que rien ne peut être invisible. On n'est pas sur la blockchain Monero. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de transactions, beaucoup d'adresses qui sont liées et c'est un peu
la chose contraignante pour ma part que je trouve chez PP. Concernant cela, j'ai été sur Token Sniper pour voir la bubble map. Donc concernant la bubble map, on peut voir plusieurs détails, c'est assez intéressant. Donc cette carte-là, j'ai même partagé sur Twitter et j'ai fait même une remarque à celui qui détient l'un des, on va dire l'un des plus gros bags de PP. Et là, on peut voir certaines tâches assez contraignantes et en général, ça fait fuir certains whales. Donc on peut voir ici que toutes ces adresses sont liées à cette adresse-là ou encore celle-ci à celle-ci. Donc c'est vraiment très lié et il y a eu énormément de mouvements. Donc pour ma part, c'est pas une personne, mais plusieurs personnes. Et bien sûr, il peut avoir une certaine influence concernant cela. Et bien sûr, on va finir sur certaines choses qui sont assez intéressantes concernant PP. C'est comme je vous ai dit, il y a l'adresse Bit Protocol. Et après avoir fait des recherches concernant Bit Protocol, je suis tombé sur le token. Donc il y a un token qui a été créé sur le nom de BitGain Protocol récemment. Donc si on prend cette adresse-là, ces détails-là, on va voir si cette adresse-là existe. Donc BitGate Protocol, hop là, on clique dessus. Donc actuellement, il a 210 millions de jetons. Il a été créé. On peut voir que cette adresse-là a littéralement existé. C'est réellement une vraie adresse. Et ce qui est intéressant, j'ai fait une petite enquête concernant ce token-là. Et bien sûr, on trouve un article sur Reddit qui date du 9 mars 2023. Donc c'est vraiment, vraiment récent. Et ça peut être lié. Donc, qu'est-ce que BitGate Protocol? Le protocole BitGate est un AMM minimal et économe en gaz pour faciliter les échanges entre NFT, ERC 721 à jetons et bien sûr ERC20 à l'aide de la pool de liquidité incitatif. Plutôt que d'attendre que les teneurs de marché individuels passent et prennent les commandes, le protocole BitGate utilise des pools de liquidité incitatifs pour assurer la liquidité à la demande des NFT. Donc on peut voir tous les détails de cette personne-là qui a créé ce token-là. Mais en tout cas, c'est lié au projet PP. Et on peut voir que la liquidité est vraiment la chose très importante actuellement pour la communauté PP. Donc voilà concernant cette vidéo. J'espère que je n'ai pas été très long. J'ai détaillé certaines choses que certains devraient savoir. Vous avez tous les détails sur la blockchain Ethereum grâce à Etherscan. Et bien sûr, vous pouvez voir certains transferts de certains whales qui sont actuellement très complices indirectement, très connectés aux créateurs de ce token-là. En tout cas, beaucoup de choses se passent autour de ce token-là. Et bien sûr, beaucoup de spéculations concernant ce projet-là. Mais l'avenir nous dira que si PP va devenir le futur Shiba ou le futur Doge, il a un potentiel, c'est un fait. Pour ma part, je réfléchis réellement à investir dessus, mais quand même, il y a certaines transactions qui me font indirectement reculer concernant à investir PP. Mais vous savez très bien que dans l'investissement, il ne faut pas avoir de morale et bien sûr de valeur. Malheureusement, c'est l'investissement. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et bien sûr, faites super attention quand vous investissez sur des mêmes coins. Vérifiez les adresses, c'est très important. Et en même temps, faites des bons choix quand vous investissez sur des projets, car vous pouvez réellement tomber sur des projets qui sont scam ou litigieux en tout cas. C'est super important de faire attention à cela. Allez, ciao ciao.